le Seigneur me demandait, et il me disait, d'après des textes de la parole de Dieu, qu'il faut oser avec lui. Il faut oser. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, il faut oser. Il ne faut pas se gêner, voilà. Hein, pour qu'on comprenne mieux. Il faut aller avec le Seigneur, il faut oser. Et ce mot-là, je dis, Seigneur, il veut dire quoi ce mot-là? Et là, j'ai lu la parole de Dieu, je regardais la parole de Dieu, il y a un verset qui a fait du bien à mon cœur, et je l'ai lu, ça se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 18, au verset 27. À ce message-là, il a une force, il a une puissance, il a une portée, il a une autorité, ce message-là. Et bénis mon cœur, parce que c'est un petit verset, mais pour c'est un grand message, parce que derrière, il découle une grande bénédiction. Voilà qui nous est écrit. Ce qui était impossible aux hommes est possible à Dieu. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Alors nous, des fois, on a plein d'idées, on essaye d'avoir des moyens, malgré qu'on est limité, on essaye de faire nous-mêmes, mais à un moment donné, nous sommes limités. Nous sommes limités. Amen. Parce que nous sommes que des hommes. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Amen. Et là, on voit dans la parole de Dieu que des hommes, ils ont une réussite avec le Seigneur, dans la bénédiction. Il y a un homme qui est un peu particulier dans la parole de Dieu, malgré qu'il arrivait quelques petits tracas, quelques petits soucis, mais cet homme-là, il était toujours en avant. Parce que lui, il osait avec le Seigneur. Lui, il voulait. Où les autres ne voulaient pas, lui, il a pris le devant, il a osé. Ce soir, ose avec le Seigneur. Et le Seigneur, ce soir, je reçois une bénédiction. Amen. Et vous savez, on prêche la parole de Dieu, on prêche la guérison du corps, mais notre priorité, nous, serviteurs de Dieu, c'est le salut des âmes. Amen. La plus belle des guérisons, et je le dis toujours, c'est normal, c'est notre message, c'est la guérison de l'âme, de cette maladie qui se trouve dans le corps de l'homme qui s'appelle le péché. Et dans le monde, il n'y a pas de remède, il n'y a pas d'antidote, il faut venir vers Jésus. C'est lui le divin docteur qui vient du ciel. Ces hommes de la loi l'ont cité, ils ont dit tu es le docteur qui vient de Dieu. Parce que personne ne peut faire un miracle que toi si Dieu ne serait pas avec toi. Amen. Et le Seigneur Jésus a le remède, oui, de cette maladie qui s'appelle le péché. C'est son sang précieux. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Merci Seigneur. Ce soir, si tu es venu écouter la parole de Dieu, c'est elle qui donne la foi. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Alors ce soir, tu écoutes la parole de Dieu. Je ne veux parler que de Jésus. Je ne vais pas me citer à moi, pas du tout au nom de Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous savez, je le dis souvent, alors je prends l'exemple, je le dis dans les églises. Il y a un frère qui m'appelle et il m'encourage, ce frère-là, à continuer dans le message, dans la guérison, pour prier pour les malades. C'est frère Joanito de Lille, souvent il m'appelle encore il y a 2 jours. Et cet homme-là, il m'encourage. Alors pour moi, c'est un monument, cet homme-là, vous comprenez bien? De foncer, de continuer, de regarder à Jésus, parce qu'il m'a dit, nous, c'est Jésus. J'ai dit, Joanito, c'est ce que je dis tout le temps. Quand je marche, c'est Jésus. Je parle, c'est Jésus. Je regarde, c'est Jésus. J'écoute, c'est Jésus. Je dors, c'est Jésus. Je mange, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus et rien d'autre. On vit rien d'autre que Jésus, bébé. Amen, on vit que pour Jésus. Amen. Je donne toute ma vie au Seigneur Jésus. Vous comprenez, je suis un jeune prédicateur. Toute ma vie, je donne à Jésus. Je la donne toute entière. Je veux pas regarder, mettre les mains à la charrue, comme disait l'autre jour Niki, et regarder en arrière. Non, je veux travailler pour Jésus. Me consacrer, me donner entier pour lui. Et je crois dans sa parole comme mes frères serviteurs de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui le dit. Alors si c'est lui qui le dit, je le crois que ça va se faire. Amen. Alors il y a une histoire qui est merveilleuse. Dans le livre de la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, là, au chapitre 14, il y a un grand miracle qui se fait là. C'est un grand miracle. Il y a 5000 hommes qui sont assis là, ils écoutent en parler le Seigneur. La journée va passer, le soir va venir là. Et le Seigneur va demander aux disciples là d'aller nourrir ces personnes-là. Et là, les disciples, là, ils vont se regarder entre eux, là, ils ont 200 deniers là. Ils ont que ça. Et là, il va passer un petit garçon là, il a 5 pains et 2 poissons là. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Comment que le Seigneur est bon. Et là, le Seigneur va demander de rendre grâce, de prier, de croire au miracle. Alors ce soir, prie Jésus, remercie-le pour ton miracle. Amen. Parce que c'est lui, c'est pas nous. Si tu viens devant un homme, tu as tout faux, tu t'as trompé. Si tu es malade, tu viens vers les hommes, tu diras, c'est le serviteur, arrive moi, je vais te guérir. Tu te trompes, tu as tout perdu. Tu viens à la croix, tu viens vers Jésus, tu vas être guéri. Amen. Amen. Vous savez, il n'y a pas longtemps de cela, il y a une femme qui m'a appelé, je vous le dis. Bonjour mon frère, c'est toi le guérisseur, tu t'es trompé ma soeur. Tu te trompes. Ah bon? Mais on m'a donné ce numéro-là, oui. Moi je suis un serviteur de Dieu, je suis un pasteur, je ne suis pas un guérisseur.
Jésus nous a demandé de prier en son nom, au nom de Jésus, d'imposer les mains, et les mains sont guéries. Je ne suis pas un guérisseur, je suis un serviteur de Dieu. Je prêche la parole de Dieu, c'est ce que j'ai dit à cette femme-là. La femme a dit, je m'excuse mon frère, ben oui, on est des serviteurs de Dieu. Il faut venir avec la foi. Amen. Nous, on n'a rien, c'est lui qui a tout. Amen. Si tu le crois, tu le verras s'accomplir. C'est ce que le reproche que Jésus a fait à cet homme, à Thomas. C'est ce que Jésus, le reproche qu'il a fait à Thomas. Un jour là, que cet homme-là, son ami à Jésus, je sors du message, j'explique cette histoire-là. Un jour, il va attendre que son ami Lazare, qu'il est malade, il est en train de mourir. Et parce que Jésus ne fallait pas qu'il parte de la Judée, parce que les gens voulaient le lapider. Et là, il s'était un peu éloigné. Mais tout à coup, il écoute un message qui arrive. Il écoute un message loin qui arrive. Que son ami, il est presque à mourir, il est en train de mourir là. Et là, il y a les disciples avec lui là. Et là, Jésus va dire un mot. Cette maladie n'est pas pour la mort. C'est écrit comme cela. Elle est pour la gloire de Dieu. Et là, le temps auquel la journée va passer là, il y a un homme qui va parler là. Thomas. Il va dire aux autres, allons avec Jésus, on va mourir de toute façon. Parce que Thomas, lui, il voulait voir. Et Jésus dit, Thomas, heureux celui qui croit sans voir. Parce que Thomas, lui, voulait voir les marques de Jésus. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Mais Jésus, il n'a pas dit ça, lui. Parce que Jésus, il a repris à Thomas, il a dit, heureux celui qui croit sans voir. Alors si tu crois, tu vas le voir s'accomplir. Amen. Et là, quand Jésus a dit, heureux celui qui croit sans voir, et heureux, tu sais qui c'est? C'est toi, c'est moi. Moi, je crois parce que je n'ai pas vu. Heureux celui qui croit sans voir. Mais moi, je crois. Et après, on voit. Parce que le Seigneur Jésus, il est là pour bénir. Amen. Alors, cet homme-là, Jésus, là, il y a la multiplication des pains, c'est la bénédiction, le miracle se fait là. C'est miraculeux pour tous ces gens-là, ils sont nourris. Et là, le Seigneur va demander aux disciples de s'avancer dans la mer, dans le lac là. Et là, le Seigneur, lui, va s'en aller de son côté. Il va monter sur la montagne pour prier, c'est comme cela. Et là, l'histoire nous dit que tous les disciples, là, les apôtres, ils sont dans la barque, dans ce bateau en train de ramer, sûrement. Ils traversent le lac, c'est la 4e veille de la nuit. Et là, le problème va venir. La pluie, l'orage, le vent, tout ça, ils vont être submergés par les flots. Et là, au-devant d'eux, là-bas, ils voient quelqu'un venir sur l'eau. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ils vont voir venir quelqu'un qui marche sur l'eau. Et là, ils vont avoir peur parce qu'ils pensent que c'est un fantôme. Ils vont être effrayés. Et là, le Seigneur Jésus va prendre la parole et va leur dire, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Il y a les 12 disciples là. Alors, c'est pas Jean qui a parlé, c'est pas Matthieu qui a parlé. Jean, c'est pas n'importe qui, Jean, il dormait sur la poitrine de Jésus, l'apôtre de l'amour. Le plus jeune, Jésus, il aimait bien celui-là. Mais lui, il n'a pas parlé, lui, il était dans son coin là-bas. Matthieu non plus n'a pas parlé. Mais l'autre, il a osé là. Pierre, c'est toi, Seigneur? Oui, c'est moi. Périmé que je viens. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Viens, Pierre. Eh bien, Pierre, lui, il n'a pas radé aux hommes. Il a radé à Jésus. Il a marché sur l'eau. C'est pas possible qu'un homme marche sur l'eau. Avec Jésus, c'est possible. Le miracle se fait. Parce que c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, viens. Pierre, il a marché sur l'eau. Oui, il a fait des pas, il a marché sur l'eau. Oui, il s'est enfoncé dans l'eau. Oui, il a crié à Jésus. Jésus a tendu la main. Amen. Le désespoir, il a tendu la main. Parce que Pierre regardait à Jésus. Et le désespoir est venu, il s'est enfoncé dans l'eau. Mais les mains de Jésus redonnent de l'espoir. Où il y a le désespoir, Jésus redonne de l'espoir. L'histoire nous dit qu'il y a un homme dans la parole de Dieu, c'est ce chef de synagogue. Oui, ce chef de synagogue, lui qui avait une belle autorité, lui qui s'occupait de son église, on va dire, lui qui avait plein de personnes avec lui là. Et là, l'histoire nous dit que le problème va venir chez lui. Là, le problème, c'était pas chez les voisins, le problème, c'est pas chez les amis, le problème, c'était chez lui, dans sa maison. Et là, l'histoire nous dit que cet homme-là, il n'est pas plus bête qu'un autre, il a écouté parler de Jésus, le Fils de Dieu qui a le pouvoir sur la mort. Le Fils de Dieu qui donne la vie aux aveugles, qui fait écouter les sourds, qui fait parler les muets, qui fait marcher les paralytiques, qui ressuscite les morts. C'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est celui-là qu'on prêche et rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Amen. Et cet homme-là, il vient se jeter vers Jésus. Il vient vers le Seigneur Jésus. Il va dire, Seigneur, viens. Je sais. Quelle confiance. Lui, le désespoir était dans sa maison. La misère était dans sa maison. Mais viens, Seigneur, ma petite fille, maintenant, ça vient d'arriver là. Je sais que, Seigneur, si tu viens, pose les mains, ma fille vivra. La Bible nous dit à l'instant même, Jésus va venir vers cet homme-là, il va venir dans cette maison, il va prier le Seigneur, il va prier son Dieu, son Père est là, cette petite fille va ressusciter, va venir à la vie. Amen. Le désespoir était dans ce foyer, la misère était dans ce foyer, oui, là, le mal était là, Seigneur. Et là, le Seigneur Jésus, il est celui qui redonne de l'espoir.
Où là il y a le désespoir, Jésus redonne de l'espoir. Amen. Parce qu'il est le réparateur des brèches. Quelle beauté, Seigneur. Il s'appelle le réparateur des cœurs brisés. Il est celui qui console, il est celui qui soigne, il est celui qui guérit. Amen. Alors fais confiance au Seigneur Jésus ce soir, parce qu'il est là pour te bénir. Amen. Et je vous continue une autre histoire, et je ne serai pas long, on va prier le Seigneur. Il y a un homme dans la parole de Dieu, cet homme-là aussi vit la misère, Zinda. Et là, Jésus il est sur la montagne, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, au verset 1er. Jésus sur la montagne, il est en train de prier. Et là, il y a un homme, il est dans la misère totale, cet homme-là, il est lépreux. Cet homme-là, il est lépreux, cet homme-là. Cet homme-là, il est déclaré impur, il n'a pas le droit de s'approcher des villages, il n'a pas le droit de s'approcher de sa maison. Alors l'histoire ne le dit pas, mais on pourrait imaginer que cet homme-là, des fois, s'il avait une femme et des enfants, d'après la loi, il n'avait pas le droit de s'approcher, c'était interdit pour lui. Et c'était fini parce qu'il était déclaré impur, il n'avait pas le droit, c'était la loi de Moïse, c'était comme cela. Mais cet homme-là, il va oser venir interpeller le Fils de Dieu. Quand il va attendre que Jésus redescende de cette montagne-là, qu'il avait fini de prier. L'histoire nous dit que cet homme-là, il vient se jeter aux pieds de Jésus. Lui, il va prendre les devants. Il va oser le faire. Il va oser malgré qu'il n'ait pas le droit. Mais Jésus, c'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle s'appelle Jésus. Amen. Et là, cet homme-là va se jeter aux pieds du Maître. Seigneur, si tu le veux. Qu'est-ce que Jésus veut pas faire pour toi? Il veut tout faire, Seigneur, pour toi. Mais toi, est-ce que tu le veux? Cet homme-là, il vient se jeter aux pieds de Jésus. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. La Bible dit que les mains de Jésus redonnent de l'espoir. Cet homme-là était dans le découragement, dans le désespoir total. C'était terminé pour lui. C'était fini pour lui. Lui était déclaré par les hommes de loi impur. Il fait qu'il s'était éloigné là-bas. C'était terminé pour lui. Mais lui, il est venu vers Jésus, le Fils de Dieu. La loi le condamnait, mais la grâce l'a purifié. Le Fils de Dieu, Jésus. Il a mis sa main sur lui, il a dit, je le veux, sois pur. La Bible nous dit qu'à l'instant même, il devient impur. Pur, il vient. Lui, toute cette lèpre, tout ce mal est parti de lui parce qu'il est venu se jeter au pied du Maître. Viens devant Jésus. Amen. Viens devant Jésus ce soir, le Seigneur veut te bénir. Amen. Merci Seigneur. Je voulais terminer cette histoire. Il y a cette femme, moi j'aime bien parler d'elle. Cette femme-là, dans le livre de Marc, au chapitre 5, au verset 25, on a parlé un peu de femme tout à l'heure, cette femme qui est malade depuis 12 ans. L'histoire nous dit que cette femme-là, elle était malade, elle avait dépensé tous ses biens vers les docteurs. Depuis toutes ces années, depuis des années, cette femme-là était malade, sans pouvoir recevoir la guérison. Et la Bible nous dit qu'au contraire, son mal allait empirant. Son mal allait de pire en pire et allait de moins d'argent. Eh oui, cette femme-là était malade et les médecins de ce monde, les docteurs de ce monde ne pouvaient rien faire. Et essayer de la soulager, mais ça n'allait pas. Ça allait un petit jour, 2 jours, mais ça reprenait. C'était comme cela. Parce que l'histoire nous dit que cette maladie allait de pire en pire pour elle. Et cette femme-là, elle aussi, elle a écouté parler du Seigneur, elle a écouté parler de Jésus. Où Jésus passait, il y avait des miracles, des guérisons, oui. Et là, le Fils de Dieu va savoir que le Seigneur Jésus va venir dans la ville où elle se trouve là. Et cette femme-là, elle va parler, vous savez qui? Elle va parler avec son cœur. Elle raisonnait en elle-même. Elle avait préparé sa réunion. Si tu t'as préparé devant Dieu aujourd'hui, crois-le que le Seigneur Jésus va bénir. Crois-le que le Seigneur Jésus passe ce soir. Tu es malade ce soir, tu dis comme cette femme-là, Seigneur, elle ne voulait pas parler avec Jésus, elle. Dans son cœur, c'était de toucher le bord du vêtement du Seigneur. Parce qu'elle savait dans son cœur que c'était comme cela. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. La solution était là. La solution au problème était là. Ce soir, le Seigneur, il a la solution à ton problème. Oui, Seigneur, il est comme ça, le Seigneur Jésus. N'importe quel problème que tu as, n'importe quelle maladie que tu as, le Seigneur, il a la solution pour toi parce que c'est le Fils de Dieu. Amen. Et cette femme-là, quand le Seigneur Jésus va passer avec les disciples, tous les gens vont le suivre là, eh bien, elle aussi, elle va oser. Elle aussi, elle était déclarée impure. Elle aussi, elle ne pouvait pas s'approcher. Elle aussi, elle ne pouvait pas venir. C'était comme cela la loi. Et elle, elle va s'efforcer, elle va venir. Elle va se faufiler au travers des gens. Elle va prendre le courage à deux mains. Elle va s'avancer, elle va oser de faire ce qu'elle avait dit à son cœur, ce qui s'était résolu, conclu dans son cœur, de s'avancer vers Jésus, peut recevoir la guérison du divin docteur qui vient du ciel. Et l'histoire nous dit que cette femme-là, vous la connaissez, l'histoire s'est approchée. Et elle a touché le bord du vêtement du Seigneur. Et là, le Seigneur Jésus, une réaction, elle va se faire là. Et le Seigneur Jésus va dire, qui m'a touché? Et les disciples vont dire, mais Seigneur, tout le monde te presse, tout le monde te touche. Une force est sortie de moi. Le besoin était là. Amen. Si tu as un besoin, il y a la solution. C'est Jésus. Si tu es malade, il y a la solution, c'est Jésus. N'importe quel problème que tu as, la solution c'est Jésus. C'est Jésus, 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 Amen.
Et cette femme-là, elle ne pensait pas de parler avec le Seigneur Jésus. Elle ne pensait pas, elle pas simplement de toucher le bord de son vêtement. Mais l'histoire nous dit, dans le livre de Marc, qu'elle va ouvrir son cœur, elle va tout lui dire au Seigneur. Dis-lui tout à Jésus. De toute façon, ça va rien cacher parce qu'il connaît ton cœur. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a pris les étoiles dans sa main, il les a achetées dans le ciel, il leur a donné chacun un nom. Alors le Seigneur Jésus, il connaît ton problème. Tu crois que le Seigneur ne connaît pas ton problème? Tu crois que Jésus ne connaît pas ta maladie? Tu crois que Jésus ne connaît pas... Ouais, je vais dire ça, je vais dire ce que le Seigneur dit dans mon cœur. Tu crois que le Seigneur ne connaît pas tes liens? Tes chaînes? Tu crois que le Seigneur n'a pas les moyens de briser ses chaînes, de briser ses liens? Tu es rentré dans ce lieu peut-être avec des chaînes enchaînées, avec des liens. Et c'est Jésus la solution. C'est Jésus qui veut briser tes chaînes. C'est la solution, c'est Jésus, c'est la croix. Tu viens à la croix ce soir là. Tu vas repartir un homme nouveau, tu vas repartir une femme nouvelle. Si tu es rentré dans ce lieu perdu, tu peux ressortir de ce lieu sauvé. Tu peux avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Mais cela, ça dépend de toi. C'est toi de dire, Seigneur, moi je veux te reconnaître comme mon sauveur et maître. Je veux, Seigneur, te reconnaître comme mon sauveur et maître. Seigneur, je veux t'accepter, Seigneur. Vous savez, devenir chrétien, c'est pas le temps qu'on passe aux réunions. On devient chrétien, enfant de Dieu, quand on dit oui à Jésus. Quand on reconnaît Jésus comme notre sauveur. Et c'est là que le Seigneur Jésus, il te pardonne, il te purifie, il te libère. Il prend ton nom et l'inscrit dans le livre de vie. Et le Seigneur Jésus vient chercher son église et tu pars avec lui. Ça vaut le coup de suivre. Ça vaut le coup de suivre. Dans pas longtemps, là. Je crois pas la foi, dans pas longtemps, là. On ne dit pas de date, mais on ne sait pas. Dans pas longtemps, sois prêt. Ne te prépare plus. Sois prêt. Il vient nous chercher. Tu veux partir avec lui? Tu n'as pas pris ton ticket pour partir dans le ciel? Prends-le ce soir. C'est possible. Tu es rentré dans ce lieu perdu, tu ressors de ce lieu sauvé. Ça, c'est la foi. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je crois que le Seigneur Jésus n'a pas changé. Je crois que le Seigneur Jésus guérit. Seigneur. Et pour moi, la plus belle des guérisons et la prioritaire dans nos vies, dans notre ministère, c'est le salut des âmes. Alors toi, mon frère, ma soeur, je vais t'appeler comme ça, parce que je peux t'appeler mon frère, ma soeur. Toi qui n'as pas fait encore la paix avec Jésus, toi qui n'as pas été purifié par le sang de Jésus, ce soir tu peux devenir pur. Tu as le droit de venir demander pardon. Parce qu'il y a encore une place à la croix pour toi. Il y a encore une place à la croix pour toi. Oui, Seigneur, ce soir, viens à Jésus. Et tu repars de ce lieu béni. Tu repars de ce lieu béni, sauvé. Seigneur, parce que le Seigneur veut le faire pour toi. Ton petit foyer dans la joie, ton petit foyer dans la paix, là. Tu pries, Seigneur, avec ta femme, là, Seigneur. Tu dors avec les cantiques, tu vas à ta réunion avec ton petit foyer, toi en ordre, là. La bénédiction pour toi, Seigneur, c'est possible. Viens à Jésus, tout simplement. Amen. Si ça me permet, je vais expliquer un petit témoignage ou deux. Amen. C'est pas moi. C'est nous, les serviteurs de Dieu, ensemble. On prie Seigneur et on voit des expériences se faire. On voit des guérisons. On voit des miracles, il faut croire. Moi, je ne veux pas faire comme Thomas. Seigneur, pardon. Hein, mon frère, je ne veux pas faire comme Thomas. Moi, je veux faire ce que tu m'as dit. Là. Je crois. Alors, Seigneur, il a dit, vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Les sourds vont écouter, les aveugles vont voir. Et moi, j'ai dit, Seigneur, un jour, j'ai fait cette confession. Moi, je le dis dans toutes les églises. Et pas que chez vous, je le dis à ça. Toutes les églises, je le dis. J'ai dit, Seigneur, moi, je prêche ta parole. Tu m'as appelé pour prier pour les malades. Prêcher ta parole, le salut. Tu sais, hein. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je le dis, Seigneur, s'il y a un malade qui vient, je veux qu'il prie pour lui, je veux qu'il soit guéri. Je ne veux pas dire, va au docteur. Parce que cette divin docteur, c'est Jésus. Alors, moi, j'ai fait ça. J'ai dit ça, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, quand s'il y a un jour que je suis confronté à quelqu'un qui est sourd, je veux prier pour lui, qu'il reparte, qu'il écoute. Comme ça, final. S'il vient un aveugle, je prie pour lui, je veux qu'il voit. S'il vient un paralytique, il est dans un fauteuil, on ne va pas créer un fauteuil, nous, au nom de Jésus. On va prier pour lui, parce que c'est la solution, c'est Jésus. Alors, au nom de Jésus, lève-toi, marche, la personne va marcher. Le Seigneur permet que je le vis. Je vis dans le ministère. Je vis dans le ministère, Seigneur. Alors, je ne suis pas plus qu'un autre, je suis comme mes frères, mais je vis ce que le Seigneur a donné. Alors, moi, je veux le faire valoir, je crois. Je dis, Seigneur, je viens là, au mois de mai, là. J'étais chez moi dans mon camping et là, j'ai prié le Seigneur, comme c'est normal, comme tout serviteur de Dieu. Et là, un garçon est venu, il a mis une petite de 11 ans, elle est née sourde. Elle est sourde avec les appareils. Un garçon est candidat au ministère, il dit, mon frère, je viens vers toi, je voudrais que le Seigneur qui guérisse ma petite. Mais mon frère, le Seigneur va le faire. J'ai prié pour ta petite, tu vas prier avec moi. Tu pries pas, tu veux pas prier tout seul. Je dis non, en fait, tu veux prier avec moi, tu es un serviteur de Dieu. Alors j'ai dit à la petite, tu m'écoutes là, oui. Alors quand tu vas enlever tes appareils, on va prier pour toi et tu vas plus besoin de les mettre, tu vas les mettre dans tes poches, tes appareils. Alors la petite a enlevé les appareils, elle les a mis dans ses poches, on a pris pour elle. Au nom de Jésus, on a sorti les mains, les oreilles, paf, fallait écouter. Les parents, vous savez qu'ils ont fait les parents 2 jours après? À Gien, au mois de mai là. En 2022 là, 23 là.
Ils étaient à L'Oréal à Paris. Ils ont amené la petite au docteur. Ils ont fait l'examen. La petite elle écoute 100%. Amen. C'est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 18 au verset 14. Qu'est-ce qui serait étonnant venant de la part de notre Dieu? Amen. Alors, nous, parce qu'on est un peu comme ça, nous, hein. On va être choqués, on va être étonnés, nous. On va être étonnés de ce que Dieu va faire. Il n'y a rien, il y a le néant. Dieu appelle, la chose arrive. On l'a vu, je l'ai vu se réaliser, Seigneur. J'étais avec Ézéchiel en 2022, on faisait la mission, on se trouvait à la balle. Et là, il est venu un camping, il est venu un homme, là, avec sa femme. Eh ben, ils sont venus, ils ont fait 10 km pour venir, là. Et cet homme-là, avec sa femme, ils sont venus là. J'étais avec Ézéchiel, on parlait, on buvait du café. Et là, elle est venue. Et là, elle me dit, mon frère, on vient là, je voudrais que tu pries pour ma femme. Mais mon frère, si tu veux. Ma femme, elle s'est fait opérer, eh ben, elle va t'expliquer. Ben, vas-y, ma soeur, elle explique. Elle dit, mon frère, il y a 18 ans en arrière. Pas loin, 18 ans en arrière, les docteurs m'ont opéré, ils m'ont enlevé le tympan de l'oreille. Et je voudrais le Seigneur qui me guérisse. Alors ma soeur, c'est pas d'une guérison que tu as besoin, c'est d'un miracle. Mais on a le Dieu des miracles. Amen. Amen. Moi je crois que le Seigneur Jésus va reconstruire ce tympan dans ton oreille, là il va le faire, Seigneur. Et je disais ça là, et là, d'un coup là, le Seigneur me donne cette pensée là. J'ai dit, ma soeur, le Seigneur me dit, voilà qui me dit Dieu pour toi. Que le tympan dans ton oreille là, il va éclore comme un petit bourgeon de fleurs. Et la femme, alors je te regarde, elle me regarde. J'ai dit, ma soeur, le Seigneur va le faire. Alors je prie pour la femme. Et quand je prie pour la femme, là, de suite, elle écoute un son, un sifflement dans son oreille. 2-3 jours passent. Elle dit à ses fils, elle dit, depuis que l'homme il a prié pour moi, là, on dit, j'écoute. Alors ses fils, ils ont, je t'ai même. Suffit comme il a prié pour toi, tu crois que tu vas écouter. Les femmes étaient courageusement. Alors la femme, elle dit rien à elle-même. Et elle se tient dans son coin, elle prie le Seigneur. 3 jours, 4 jours, 5 jours, le tympan est poussé là. Au bout d'une semaine, elle téléphone avec son oreille, le tympan l'a repoussé. Amen. Ben oui, c'est Jésus. Ben oui, c'est Jésus. L'aveugle du réservoir de Siloé, c'est ça, hein. Jésus, c'est à ce moment-là, c'est le seul aveugle, je crois, de la parole de Dieu qui fait ça, Seigneur. Parce que d'après la parole de Dieu, d'après les textes comme ça, là, cet homme-là, il est né sans yeux. Il a pris de la boue, de la salive, il a reconstruit. Ben oui, c'est Jésus, le Fils de Dieu. L'homme vient de la terre. Alors, Seigneur Jésus, là, ben, on va dire, tu es de la terre, tu es de la poussière. C'est moi, le Fils de Dieu, et moi, je vais créer. Tu as pas, mais je vais créer en toi. Et le Seigneur a pris de la boue, de la poussière, il a fait des yeux. Cet homme-là, il n'est pas te laver maintenant. Parce que c'est sûr qu'il était guéri. Il était là, il était stavé. Il a retrouvé la vue. C'est le Seigneur Jésus, ça. Ben oui. Alors, c'est vrai que c'est merveilleux, mais c'est le Seigneur Jésus. Alors, ne soyons pas choqués que le Seigneur guérit. Ne soyons pas choqués que le Seigneur fait du bien. Gloire à Dieu. Seigneur. Alors j'en parle ce soir, je vous dis il y a quelques jours en arrière encore là, je suis du côté de Villeneuve là-bas, il y a des frères espagnols dans l'église, nous invitons pour faire la réunion avec mon beau-frère Franck, avec les petits, on va là-bas, nous on chante des cantiques, on fait notre réunion, voilà. Et là la réunion se fait, ils en ont un petit de 4 ans là, il a son là, il est carrément retourné là, il bougeait pas, il était carrément retourné là. Alors on prie pour le petit là, ils sont là, ils reviennent droit. Alors les gens dans la salle, alors, ils parlent entre eux, ça y est, ils étaient choqués. Alors nous, prie Seigneur, Seigneur va bénir, prie Seigneur, ceux qui ne sont pas malades, voilà, c'était comme ça nous. Et ce petit-là, son là, il est remis droit. Au fond, là-bas, il y a une femme qui est dans un fauteuil. Et sa fille, elle l'amène. Et nous, on ne laisse pas venir la femme, on dit non, on avance là-bas. Et sa fille, elle parlait français, elle dit, ma mère, elle voudrait que vous priez pour ses bras et ses épaules. Et à force de tourner les roues, là. Et moi, je dis, Seigneur, on va prier pour ta mère qu'elle remarche. Et la fille dit non. Je dis, pourquoi tu dis non? Ma mère n'a jamais marché. Je dis, ma soeur, c'est pas nous au nom de Jésus. C'est le Seigneur, s'il veut, elle faire marcher. Demande-lui. Et la fille, elle parle à sa mère. Et la femme, elle veut, elle. Et elle dit, ma mère, elle veut. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La femme, elle se lève, elle marche. Oui, parce que quand on lit dans le livre des Actes, au chapitre 4, cet homme, il témoigne, qui était paralytique de 2 jambes, là, à la porte de la belle. Il dit, c'est le nom de Jésus qui a guéri cet homme. Ben oui, c'est pas nous. C'est le nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur a dit, vous priez pour les malades en mon nom. Et nous, les serviteurs de Dieu, on prie au nom de Jésus. Crois-le. Au nom de Jésus. Eh bien, la femme là, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La femme, elle se lève, elle marche. Ben oui, c'est ça, Seigneur Jésus. Amen. Ben oui. On faisait un séminaire l'an dernier avec Ézéchiel. Je vous dis un petit témoignage, on prie le Seigneur. Avec Ézéchiel, dans les Pyrénées, on faisait un séminaire avec Nessim. Et là, il est venu un garçon là. C'était le jeune au fils Akatsu, il avait tombé de 5 ou 6 mètres d'auteur, et les oreilles avaient éclaté là, le gars, son visage s'avait tout remis en avant, plus de nerfs du visage là, et ce garçon il s'approchait de moi pour que je prie pour lui, à peine il pouvait ouvrir la bouche. Et là ce garçon là il dit, je voudrais que tu pries pour moi, pour mon visage. Mais on a prié pour tes oreilles. Elle dit oui, on prie pour lui, ses oreilles, il écoute de suite, et son visage il s'est ouvert devant tout le monde. Il s'est tourné,
tout ce qui était ridé, tout plissé comme ça là, tout est revenu droit. Oui, mais c'est le Seigneur Jésus. Amen. Ce qui fait la valeur de cette réunion, c'est qu'il y a sa présence qui est là. C'est pas des histoires, c'est la parole de Dieu qui. C'est vrai, c'est des témoignages vivants. On voit guérir des problèmes d'arthrite, Seigneur. On voit guérir des maladies, oui, des maladies, Seigneur. La maladie, cette maladie, on n'ose pas dire le nom. Et on était à Toulouse, la petite de ma femme, elle avait la maladie, elle s'avait opéré de la grande thyroïde, et là, 3-4 ans après, c'est revenu. Et là, ben, on va la voir dans l'hôpital, et son mari dit John va aller la voir. Allez la voir, on va s'opérer. On rentre dans la chambre là, c'est la copine à ma femme est là, et ma femme dit je suis là, ben, le John a pris pour toi, ça vient se passer l'opération, avec cela, elle s'avait préparée pour la chasse, elle avait lavé tout. Et là, moi le Seigneur me dit de prier pour elle, pour que le Seigneur la guérisse. Ah, moi je prie pour elle, que le Seigneur la guérisse. Je prie au nom de Jésus. Je finis de prier, le gardien est rouvant, il l'a cherché, il va regarder. Il l'a amené en bloc opératoire, il l'endorme, l'anesthésiste. Le gars il vient, il passe la caméra. Plus de maladie, plus de cancer. Le gars, je l'a débranché, il l'a mis dans le bol, il a dit Madame Maillère, quand c'est réveillé, on s'excuse, on vous endormit pour rien, on ne comprend pas rien. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. Le soir même, elle est rentrée chez elle. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Alors, et moi je le fais. Mettre prier pour les malades, et moi je le fais, je le crois. Comme mes frères serviteurs de Dieu. Moi je crois que s'il y a quelqu'un qui est sourd, si tu viens avec ta foi, le Seigneur Jésus va te guérir. Si tu es muet, tu vas parler. Moi je crois que c'est comme ça, Seigneur, par la foi. Si tu es malade, le Seigneur Jésus il va te guérir. Oui, Seigneur, c'est comme cela. Alors je crois, je ne sais pas comment vous dire d'autre. Je ne sais pas comment vous dire d'autre, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je crois. Mes frères, nous croyons que le Seigneur Jésus va te guérir. Alors on va prier, Seigneur Jésus. Et si tu es malade dans ton corps, viens, on va prier pour toi. Et si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, alors ça c'est important, Seigneur, c'est priorité. Si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, je ne veux pas te faire lever ta main, Seigneur, que entre toi et Dieu. Ouvre ton cœur. Engage-toi avec lui. Ça ne fait rien de se lever, de se lever en l'air, de dire je suis là. Dis-le à Jésus. Amen. Sois fidèle, viens aux réunions. Que ton comportement, que ta vie change. Alléluia. Les gens ils voient, ils disent. Il a accepté le Seigneur, c'est un chrétien ce moment. Parce que cet homme-là, il ne fait plus rien. Cet homme-là, il a été délivré. Oui, cet homme-là, il va aux réunions. Ah, c'est plus le même. Parce qu'il n'y a pas besoin de lever une main. Jésus veut ton cœur. Amen. C'est ça la plus importante. Amen. Et toi qui es en bonne santé, mon frère, ma soeur, toi qui n'es pas malade, tu vas fermer tes yeux, tu vas intercéder avec nous, les serviteurs de Dieu. Tu vas prier, Seigneur, pour que ton ami, ta famille, qui soit guéri. Parce que celui qui est malade, tu le connais sûrement. Tu vas prier, Seigneur. Il ne faut même pas besoin de regarder, Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui fait. Il n'y a pas du spectacle, c'est pas nous, Seigneur. Toi qui vas te lever, faire prier pour toi, viens devant Jésus. Ne viens pas devant un homme, autrement tu vas repartir malade. Si tu viens devant Jésus, tu vas repartir guéri. Amen. On prie, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur.